Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo facecam comme j'ai l'habitude de faire où je vais parler d'un sujet précis. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est le scalping. Pourquoi, selon moi, et encore une fois, ça reste mon avis, mais je vais me baser sur des points. Je me suis préparé des notes pour vous expliquer mes points et mes idées point par point. Pourquoi le scalping aujourd'hui est le meilleur style de trading pour être rentable sur du long terme et pourquoi je ne fais quasiment que du scalping aujourd'hui. Bien sûr, je fais un petit peu de day trading, ça m'arrive de temps en temps. Quand je dis day trading, dans tous les cas, je trade sur les indices américains, donc ça va pas être des positions qui vont durer plusieurs heures, mais ça va vraiment être assez rapide. Mais j'essaye vraiment de nuancer, de différencier plutôt entre le scalping et le day trading. Avant que la vidéo commence, et j'en parle jamais quasiment dans mes vidéos YouTube, vous avez dans la description l'accès à ma formation totalement gratuite. Il n'y a rien à vendre. Vous avez des vidéos où vous pouvez regarder toute une formation complète, une stratégie qui m'a permis d'être financé en prof firme. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Je vous en parle quasiment jamais, mais essayez d'y aller, vous aurez tout ce qu'il vous faut parce que sur YouTube, vous avez énormément d'informations, sur ma chaîne YouTube aussi, mais là, tout est condensé dans plusieurs petites vidéos pour vous expliquer point par point voilà ma stratégie et comment tout mettre en place. Donc c'est gratuit, profitez-en, il n'y a rien à vendre, je le répète, il n'y a rien à vendre. Donc et si vous souhaitez aussi m'envoyer un message, il y a mon compte Instagram dans la description, je vous mettrai un screen de mon compte Instagram pour que vous puissiez m'envoyer un message si vous avez une question sur n'importe quoi, sur les profs firmes, sur le trading. N'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est toujours bien de discuter et d'échanger, ça fait toujours plaisir. Donc on va tout de suite commencer. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo et pourquoi je souhaitais faire cette vidéo, c'est que c'est une question qu'on se pose énormément quand on commence le trading, de savoir quel style de trading je vais commencer à faire. Est-ce que c'est du scalping, du day trading, du swing trading? Donc je le répète et je vais expliquer vraiment les différences pour les débutants. Mais du scalping, on va plutôt sur des trades qui durent quelques secondes à quelques minutes. Day trading, quelques minutes à heures. Plutôt quelques heures, mais qui vont être clôturés pour la plupart à la fin de la journée. Et swing trading, ça va être plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est ça la nuance. Et on va s'adapter à chaque fois sur différents marchés. Donc aujourd'hui, je voulais souhaiter faire cette vidéo parce que c'est important pour un débutant ou même une personne qui est avancée de savoir réellement quel est le style de trading. Et si je vous fais aussi aujourd'hui cette vidéo, c'est que j'ai pu tester tous les styles de trading. Mais aujourd'hui, je reste dans le scalping parce que c'est celui qui me correspond le mieux et où je vois que j'ai eu le plus de résultats sur la longue et selon moi et des personnes avec qui j'ai pu échanger, le style de trading qui est le plus pertinent pour avoir des résultats sur du long terme. Donc déjà un point très important qui peut être comptabilisé, mais c'est que déjà quand on fait du scalping, on va avoir une exposition moindre déjà au niveau des annonces macroéconomiques. Donc quand on a une annonce, déjà quand on est sur du day trading par exemple ou du swing et qu'on va avoir une annonce, on va pas trop pouvoir y échapper à part ne pas trader de la journée. Mais si on a une position qui dure plusieurs heures ou plusieurs jours voire semaines, s'il y a des annonces économiques, certes si une annonce économique souvent on va aller elle est pricée à l'avance, mais ce que je veux dire c'est que on va pas pouvoir échapper. Tandis que sur du scalping, étant donné qu'on trade sur quelques secondes ou quelques minutes, ou la plupart du temps quelques minutes, on va pouvoir échapper. On a juste à pas trader pendant l'annonce et on reprend et on trade avant ou après. Ça, c'est déjà un point important, mais les annonces économiques, c'est un point qu'il y a énormément sur les marchés. Il y en a quasiment tous les jours. Bon, pas des grosses tous les jours, mais il y a souvent des annonces économiques importantes. Donc c'est ça aussi l'avantage du scalping, que déjà ça c'est un point pas très important on va dire, mais c'est quand même un point qui peut jouer pour certaines personnes qui sont les annonces économiques telles que le NFP, les taux d'inflation, tout ça. Donc il y a pas mal de points là-dessus. Autre chose aussi, c'est que ce qu'il faut comprendre dans le trading, c'est que comme je le dis à chaque fois, on a deux points importants à identifier, c'est-à-dire que trouver une stratégie qui fonctionne et avoir une stratégie pour sa psychologie. Un des points aussi qu'on peut avoir quand on trade en day trading ou en swing trading, c'est qu'on va devoir attendre devant l'écran pendant peut-être plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pour du swing trading, on va pas rester devant l'écran tout le temps, mais on va devoir attendre une opportunité. En scalping, quand on a son plan, ça reste la même chose, mais ce qu'il faut aussi différencier, c'est qu'en scalping, on va pas avoir 50, 100 trades par jour. Moi, ça m'arrive la plupart du temps de prendre 2-3 trades par jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste la durée des trades. C'est pas le nombre de trades. C'est-à-dire que c'est la durée des trades qui importe. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus on a des trades courts, et donc
sur du scalping, on va avoir plus d'opportunités, donc mieux c'est. Maintenant, on va pas toutes les prendre parce qu'il faut qu'elles correspondent toutes à notre plan. Si on en a 10, tant mieux. Mais si on en a que 2, et si on n'a pas d'opportunité, ce qui peut arriver, si on n'a pas d'opportunité, moi je sais qu'avec une de mes stratégies au carnet d'ordre, j'ai besoin de trader sur un marché qui range, pas un marché directionnel. Donc si je vois que le marché est directionnel, je ne vais pas trader. En ce moment, il y a beaucoup de marchés directionnels, donc c'est vrai que il y a des fois, j'utilise d'autres stratégies parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs stratégies. Mais c'est pour ça qu'il faut obligatoirement en fait s'adapter et qu'on va pas. Scalping ne veut pas obligatoirement dire prendre 50 000 trades, être tout le temps devant l'écran et tout ça. Ça veut absolument pas dire ça. L'avantage aussi du scalping qu'on va retrouver, c'est que notamment on peut avoir accès à des outils très puissants comme je peux utiliser aujourd'hui, même si on peut l'utiliser pour du day trading ou du swing, mais enfin du swing ça n'a pas trop d'intérêt, pour du day trading pour avoir une entrée millimétrée, mais c'est des outils tels que le carnet d'or, le footprint. On a beau dire ce qu'on veut, ça peut paraître compliqué au début, mais je vous assure que c'est pas plus compliqué qu'un autre indicateur, entre guillemets, ou même si c'est des outils plutôt, ou qu'une autre stratégie ou quoi que ce soit. C'est juste de l'adaptation à faire dans son trading, mais je peux vous assurer que ça a un gain énorme sur son trading, parce qu'on a accès à des datas en temps réel, du style de voir exactement combien il y a d'acheteurs, combien il y a de vendeurs, est-ce que les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs, est-ce que les vendeurs sont plus puissants que les acheteurs, est-ce qu'on a vraiment une divergence delta sur le footprint, donc entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a énormément de choses qu'on voit en temps réel et ça ne trompe pas. C'est pas comme sur un marché CFD où on a une bougie englobante sur peut-être un marché et sur un autre on n'en a pas une. On voit réellement l'intérieur du marché et ça nuance. Et en scalping, c'est pour ça que la plupart des traders qui font du scalping, et moi le premier, je vais montrer mes datas l'autre jour, je les ai montrés publiquement, mais je suis passé dans trading avant que j'intègre mes concepts d'order flow, j'étais aux alentours de 55-60% de win rate sur mon trading à 84%. Alors que j'ai pas énormément changé de choses dans mon trading. C'est juste qu'on a accès à des datas en temps réel. Certes, j'ai pas des gros RR, je vais jamais chercher des 1 pour 5, 1 pour 6, je vais chercher des petits RR, mais j'ai un gros win rate parce que les outils qu'on utilise tels que le carnet d'or nous montrent réellement, si on voit que sur une structure, on a plus de vendeurs que d'acheteurs, on va pas acheter parce qu'on voit en temps réel ce qui se passe. Et c'est juste de l'interprétation avec des volumes, avec des zones de retracement où on a des matelas, moi j'appelle ça des matelas, où on voit vraiment qu'il y a un rebond au niveau des acheteurs ou des vendeurs. Et ça, en fait, ça trompe pas. Si on arrive sur un point haut, par exemple sur une structure, et qu'on voit que le prix casse, mais qu'on voit qu'avec le footprint, le volume a clôturé en dessous, on voit que c'est un fake out parce qu'on voit que la plupart du volume de la bougie a été clôturé en dessous. Ça, c'est des concepts que j'apprends notamment aux membres que j'accompagne, mais c'est des concepts très puissants et qui nous montrent réellement, et ça fake pas parce qu'on voit réellement l'intérieur du marché. Ce qu'il faut aussi comprendre, et ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc les points importants en trading, c'est l'analyse technique, mais c'est aussi les émotions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en trading, plus on est longtemps dans un trade, on a beau dire ce qu'on veut, mais plus nos émotions vont être impactées. Plus on va se poser de questions, plus on va se dire ah oui, peut-être que là je devrais couper, ah oui, mais si. Sur du scalping, on n'a pas le temps de penser à ça. Parce qu'on rentre et il y a des fois, on sort en instantané ou dans quelques secondes. Ou en quelques minutes, en fait, on n'a pas le temps de se poser des questions sur son trade. Et de se dire oui, mais est-ce que je ferai pas ci? Non. On suit notre plan parce qu'on va avoir un biais dans son trading où on va au début suivre le plan pendant un petit bout de temps jusqu'à un moment arriver peut-être au fait, et pour les personnes qui ne sont pas avancées dans leur trading, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentables, au fait de se dire ah oui, mais est-ce que je couperai pas, est-ce que je prendrai pas une autre position? Non. En scalping, on n'a pas le temps. Les trades durent quelques minutes grand maximum. Donc on n'a pas le temps de se dire oui, alors est-ce que je devrais sortir, est-ce que je devrais rajouter une position, est-ce que j'ai fait le bon choix? Non, on a la réponse rapidement. Et c'est ce qui fait qu'aussi, les émotions ne rentrent pas en jeu. Et ça, les émotions, ce qu'il faut comprendre, comme je le dis à chaque fois, c'est que ça représente 80 à 85% du trading d'un trader. C'est ça, c'est la quasi-totalité d'un trader. La stratégie, c'est pas compliqué à avoir, c'est derrière les émotions à gérer. Et pour du scalping, c'est un des points importants. Ce qu'il faut comprendre aussi sur le marché, et c'est une des stats qui est connue notamment par l'AMF, tout ça, les autorités des marchés financiers qui ressortent ces stats, c'est qu'aujourd'hui, sur le long terme, entre 90 et 95% des traders perdent de l'argent. Ça, tout le monde le sait, c'est pas, je l'invente pas, tout le monde le sait.
Ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est pas une avance que je fais ou quoi que ce soit, c'est que 90 à 95%, j'ai fait mes recherches avant, des traders font du day trading ou du swing trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je dis pas que déjà dans la contrepartie, c'est que le reste des traders font du scalping. Je dis pas que parce qu'on fait du scalping, on fait partie obligatoirement des 10%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plus de chances de faire partie de ces 10% qu'un day trader et un swing trader. Je vous invite à faire ces recherches. J'ai fait mes recherches au préalable et ça, c'est des données qui sont publiques. C'est-à-dire que des scalpers aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose de bizarre, c'est qu'on est moins exposé au marché que quelqu'un qui va rester plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc, on n'a pas les émotions qui rentrent en jeu. Et ça, c'est un point très important à mettre en place dans son trading et à comprendre que aujourd'hui, le fait d'être moins exposé sur les marchés, certes, ça ne va pas jouer que sur ça parce que la plupart, ce qu'il faut comprendre, des traders qui ne sont pas rentables n'ont pas de gestion de risque, n'ont pas de plan clair, n'ont pas tout ça. Mais si on n'a pas tout ça et qu'en plus on fait du day trading ou du swing trading et qu'on n'est pas vraiment prêt à s'exposer aussi longtemps sur les marchés, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on a trop tendance à penser que le scalping, c'est dédié à des experts, mais selon moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le day trading et le swing trading, on l'a mis à l'envers et c'est destiné à des personnes qui ont déjà un certain niveau en trading et qui sont prêts, qui ont déjà contrôlé leurs émotions, qui ont déjà de l'expérience dans le trading avant de passer sur du coup, en commençant par du scalping et après en ayant sur du day trading ou du swing trading. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau des datas, on les a encore plus rapidement avec du scalping. En fait, étant donné que tout est rapide, on a les datas très rapidement. Donc voilà, c'était une vidéo quand même assez courte, je ne vais pas m'attarder là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo pour les prochaines vidéos. Je fais des vidéos assez courtes parce que je sais que ça peut certaines personnes bloquer des vidéos longues. J'aime bien aussi regarder du format court de temps en temps. Quand je dis court, c'est entre 10 et 20 minutes, voilà à peu près. J'ai d'autres idées de vidéos pour la suite, mais n'hésitez pas vraiment à me poser dans les commentaires et à me mettre dans les commentaires des idées de vidéos. C'est très important et ça m'aide vraiment pour les vidéos suivantes et futures. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous invite réellement à me mettre des idées de commentaires et à me donner votre avis sur la vidéo dans les commentaires. Et à lâcher un pouce bleu, un like, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, salut à tous.